Salut, c'est César, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses qui vous rendent faible au quotidien. Il faut tout d'abord prendre soin de vous, de votre santé mentale. Et là, je vais vous présenter 5 choses ou habitudes justement qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et qui nuisent à votre agilité à relever des nouveaux défis. C'est parti. La première, c'est d'être accro aux réseaux sociaux. En effet, dès le matin, vous vous levez et vous regardez tout d'abord vos notifications Insta, Facebook, Snapchat, le cours de la bourse, les nouvelles du jour, Twitter qui est maintenant X. Toutes ces informations viennent directement dopaminer votre cerveau et vous n'avez pas le temps de vous réveiller convenablement, de prendre le temps de respirer et d'informer votre cerveau que vous êtes en train de vous lever. Il n'a pas le temps de se réveiller et donc vous êtes constamment en train de le bombarder d'informations et donc ça c'est très mauvais. Ça provoque du stress et du stress et après on est plus anxieux en effet parce que souvent, et donc c'est le principe de la pub, c'est ce qu'on voit, on est attiré par ce qu'on voit au quotidien. Souvent vous voyez des gens qui sont à la plage, qui sont au restaurant, etc. Surtout pour ceux qui ont travaillé tout l'été durement alors qu'il a fait chaud et vous ouvrez votre feed, comme on dit dans le milieu, et vous voyez des gens à la plage en train de prendre le soleil, boire des mojitos, etc. Et des fois, au moral, c'est très difficile justement pour ceux qui travaillent. Donc moi, la solution que je vous propose, c'est prendre un réveil mécanique, c'est-à-dire un réveil d'habitude, ça sonne. Prenez le temps de ouvrir doucement vos volets, de prendre le soleil, aller déjeuner, faire des étirements. Et après une bonne heure passée, vous pouvez après regarder vos notifications et vous mettre au courant de votre feed. La deuxième mauvaise habitude dont je voudrais vous parler, c'est les gens qui se plaignent tout le temps. Ah, ma vie c'est nul, ah, j'ai pas assez d'argent, ah, mes parents ils m'achètent pas de Lamborghini, ah, j'ai pas le temps, nanana, blablabla. Ça sert strictement à rien de se plaindre. Vous savez pourquoi? Ça vous fait gaspiller du temps, gaspiller de la salive et ça énerve les personnes qui vous entourent. Donc ma solution que j'ai à ça, c'est déjà apprécier tout ce qu'on a, avoir un toit sur la tête, pouvoir se nourrir correctement, avoir des amis fiables et fidèles sur qui compter, profiter de sa famille, avoir un ou des animaux, et au quotidien, avoir de la gratitude est vraiment quelque chose de positif. La troisième mauvaise habitude que je voudrais parler, c'est buller sur le canapé. En effet, c'est une activité très facile. Donc vous rentrez le soir du boulot, vous êtes claqué, vous faites quoi? Vous posez devant votre canapé, clac, Netflix, BFM TV, etc. Puis vous restez 2-3 heures, vous allez manger, vous retournez devant le canapé. Mais non, les amis, c'est pas ça la vie. Il faut toujours se motiver à aller plus loin, toujours voir plus, c'est-à-dire essayer de prendre un livre qui vous apprendra quelque chose, tel qu'un livre de développement personnel, un livre sur l'économie, un livre sur la finance, regarder des interviews de personnes aspirantes, lire des autobiographies, s'inscrire à un concours d'échecs ou sortir de votre zone de confort. Donc ma solution c'est ça, c'est ce que j'ai énuméré juste avant. Et de temps en temps c'est possible de regarder un film, aller au cinéma, mais pas que ceci devienne une habitude. La quatrième chose plus importante, ce que je voudrais parler, c'est les addictions. Donc en effet, les différentes addictions, j'inclus l'alcool, la drogue, le tabac, l'opium, le cannabis, la cocaïne, la kétamine, les amphétamines, etc. Parce que sur le coup, c'est hilarant, on se sent plus heureux, on a une élévation de dopamine, on se sent bien, etc. Mais les effets sont souvent très réduits sur le temps. Une fois, ça va durer une demi-heure, puis la fois suivante, on devra augmenter les doses pour durer un quart d'heure, etc. Et c'est très important de prendre conscience, de prendre conscience justement qu'on est addict et après de travailler là-dessus parce que c'est vraiment des choses qui vous handicapent au quotidien. La cinquième chose dont je voudrais vous parler, c'est vivre une vie désorganisée. Si on n'a pas de plan, pas d'objectif, si on ne définit pas une heure à laquelle on se lève, on se couche, etc., on mène une vie lancinante, c'est-à-dire qui traîne, etc., qui se répète, souvent répétitive. On se couche tard, on se lève tard, on dit oh le rendez-vous, oh on l'a loupé, bah c'est pas grave, ah je dois faire les courses, puis la vaisselle ça traîne dans l'évier, etc. Donc ma solution que je vous apporte, c'est planifier vos semaines, planifier vos journées et pas de manière genre à 7h05, 7h08, 7h. C'est-à-dire par exemple, je me lève à 7h, je fais un peu de sport, d'avoir une journée rythmée, autant et qui vous apporte autant au niveau sportif qu'au niveau culturel, où vous allez travailler et après vous dites ah bah pourquoi j'irai pas un livre ou je sortirai pas avec des amis. Avoir des activités définies et qui vous amènent plus haut, qui vous rendent heureux. Merci de m'avoir écouté, ciao.